Maintenant, nous en venons à Madame Jeanine Dubié pour le groupe RRDP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, le texte sur la consommation que nous sommes appelés à voter aujourd'hui était attendu. Notre majorité avait le devoir de répondre aux préoccupations sociales par des mesures fortes, touchant directement la vie quotidienne des Français, notamment des plus précaires. Dans sa version initiale, le projet de loi procédait de bonnes intentions, protéger et responsabiliser le consommateur, moderniser notre législation face aux évolutions des pratiques commerciales ou encore lutter contre les poches d'inefficacité économique causées par les rentes abusives et les monopoles de situation. Monsieur le ministre, nous vous l'avions dit dès l'examen en commission, vous pourrez compter sur l'appui des députés du groupe radical, républicain, démocrate et citoyen. Nous soutenons votre démarche de relance de la croissance par la consommation à l'aide d'un encadrement législatif amélioré pour renforcer la confiance. Et nous considérons que le projet de loi répond bien à ces objectifs. Il va encourager l'innovation, la différenciation et la compétitivité, tout en améliorant l'information et la protection du consommateur. Au regard de ces évolutions, au cours des travaux parlementaires en première lecture, nous nous sommes satisfaits des enrichissements qui ont été adoptés. Nous avons ouvert et consolidé l'action de groupe, nous avons perfectionné l'encadrement des délais de paiement, du régime des clauses abusives, du crédit à la consommation, des moyens d'action et des pouvoirs de sanction de la DGCCRF. À propos de la DGCCRF, même si ce n'est pas le bon texte, nous tenons à vous répéter inlassablement notre demande de moyens supplémentaires. Le faible nombre d'agents face aux missions à remplir de cette administration est incontestablement, en particulier sur les territoires ruraux. Sur les indications géographiques, nous aboutissons à un texte équilibré qui va contribuer à la valorisation des productions locales de qualité et ainsi participer au maintien de l'emploi dans nos territoires. Tout au long des débats, le groupe RRDP vous a présenté plus de 100 amendements. En commission et en séance publique, au total, une petite dizaine ont été adoptés. Certains d'entre eux constituent des améliorations significatives auxquelles nous sommes très attachés. Je pense par exemple à la suppression de l'obligation pour les commerçants de préciser par écrit au moment de l'achat d'un bien la période de disponibilité des pièces détachées. Cet amendement faisait suite au renforcement que nous avions obtenu en commission pour l'information avant l'achat. Ainsi, nous garantissons l'information du consommateur sans alourdir avec des obligations excessives pour les commerçants. Nous tenons aussi à notre amendement adopté relatif à la sécurisation juridique des détaillants de fruits et légumes sur le bon de commande. Aujourd'hui, en cas de contrôle, il permettra de laisser 48 heures aux acheteurs pour fournir le bon de commande ou à défaut pour confirmer par écrit cette commande. Beaucoup de nos propositions d'amendements n'ont pas été adoptées. Sur le crédit à la consommation, nous sommes convaincus que le crédit doit être un acte pleinement volontaire et responsable. Pour cela, la déliaison entre carte de fidélité et carte de crédit doit rester un objectif prioritaire. Pour responsabiliser la distribution des crédits renouvelables, nous vous avons également proposé de soumettre la vente d'un crédit renouvelable à la présentation des 3 derniers extraits bancaires. C'est, nous semble-t-il, une disposition à la fois plus simple, plus efficace et moins attentatoire aux libertés publiques que le registre national des crédits aux particuliers pour évaluer précisément le reste à vivre et la solvabilité de l'emprunteur. Enfin, nous considérons que vous n'êtes pas allé assez loin sur les relations fournisseurs-distributeurs, sur la publicité des amendes ou sur l'application concrète de la LME. Aujourd'hui, les conventions annuelles ne permettent pas de caractériser la substance même de la négociation en raison de l'absence de contrepartie réelle et de l'impossibilité de les vérifier. Et cela renforce la position dominante des distributeurs au détriment des petits fournisseurs. Mais votre projet de loi n'est qu'à la fin de la première étape. Espérons que les sénateurs soient plus persuasifs que nous. Au final, malgré ces réserves, nous pensons que votre texte est aujourd'hui globalement porteur de réelles avancées et nous nous en réjouissons. Pour concilier des objectifs parfois contradictoires, la tâche n'était pas simple. Pour autant, ce projet de loi contribuera à bâtir une France plus juste, plus solidaire, une France du bien vivre ensemble pour tous. Pour toutes ces raisons, le groupe RRDP votera à l'unanimité ce projet de loi. Merci Madame Dubié.